Ça marche, ça marche. D'accord, merci. Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Omega, le journal. Le titre de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette nouvelle édition, Cannes 2019, malgré l'élimination du Burkina, le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, satisfait de la participation des étalons aux éliminatoires. Il était face à la presse ce matin, le point dans quelques instants. Et sur justement l'absence du Burkina à la prochaine Cannes, Madi Panande Tigri pense qu'il faut désormais se demander comment faire pour rebondir. L'ancien international burkinabé est notre invité du jour. À l'international, après le massacre hier de plus de 100 personnes au Mali, le gouvernement condamne un acte odieux et s'engage à traquer les auteurs de ces crimes. Enfin, visite du Conseil de sécurité au Sahel après le Mali, le Burkina recevra ce dimanche la délégation pour parler de renforcement de la politique de lutte antiterroriste. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Omega Sport. Cannes 2019, 4 autres équipes ont décroché leur ticket pour l'Égypte et portent ainsi le nombre de qualifiés à 19. Il s'agit du Burundi, du Cameroun, de la Guinée-Bissau et de la Namibie. Les 5 restants seront connus ce dimanche soir. En attendant, le Burkina fait son bilan. Le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, a animé une conférence de presse ce dimanche au siège de la FBF. Ibrahim Baïli a suivi pour nous cette rencontre. Ibrahim, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, comment le président de la Fédération burkinabé de football juge le bilan du Burkina après son élimination? C'est vrai que le Burkina n'ira pas à cette Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera en Égypte à partir du 21 juin prochain. Mais il faut tout de suite dire que le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, juge cette participation des Burkinabés assez honorable. On n'a pas été ridicule, comme il a si bien dit. Et toutes les équipes de notre groupe ont été battus ici à Ouagadougou et le Burkina est éliminé avec 10 points alors qu'il y a dans des groupes où le deuxième a 7 points et il va à la CAN. Et malgré la non-qualification donc du 11 national, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football a tenu en tout cas à saluer les joueurs pour avoir lutté jusqu'au bout. Le Burkina, c'est vrai, manquera certes cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le football burkinabé, dira Sita Sangaré, continuera donc de se construire. Cette élimination des étalons n'est pas la fin du monde, a ajouté le colonel Sangaré, et le public se doit d'accepter le verdict final de la compétition. Il faut savoir d'où l'on vient, a-t-il ajouté. Il faut savoir donc d'où l'on vient, mais est-ce que Ibrahim Paulo Duarte sera reconduit au poste d'entraîneur des étalons? À cette question, le président de la Fédération burkinabé de football n'a pas été assez explicite, mais le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football attend le rapport de l'entraîneur national et c'est en fonction de ce rapport qu'une décision sera prise. Mais à l'entendre, quand on veut aller au-delà des dires, bon, le sentiment un peu de tout, c'est que bon, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident que son contrat, qui finit le 1er juillet prochain, soit renouvelé. Attendons donc de voir et merci à vous Ibrahim Baïli pour ce point de la conférence de presse animée ce matin par le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré. Et après cette élimination des étalons, la déception est énorme au sein de toutes les couches de la société, à commencer par les hommes de médias qui sont restés sceptiques malgré le fait que le Burkina devait compter sur le Botswana pour se qualifier. Le réveil est douloureux. Après le match, quelques-uns se sont prononcés non seulement sur le match, mais aussi sur la suite à donner à notre équipe nationale.
Je suis Franck Aristide Jefa, journaliste à Ouaga FM. Pour cette opposition d'aujourd'hui, on était sûr qu'on allait avoir une victoire à domicile, mais pour la qualification, c'était pas sûr qu'on soit qualifié parce qu'on n'avait pas notre destin entre nos mains. Bayala Gaël, le Burkina Info. Il faut dire que pour ce match, on savait que le Burkina Faso n'était pas maître de son destin et il fallait forcément avoir le regard arrivé du côté de Botswana, de Francis Town pour savoir ce que l'Angola allait faire. Mais l'essentiel a été assuré par la formation de Paolo Duarte, même si dans le contenu il y a encore beaucoup de choses à redire. Malheureusement, du côté de Francis Town, l'Angola a fait le boulot. Il fallait s'y attendre. On n'y croyait pas trop. Un peu, on sait qu'avant ce match, il y avait vraiment beaucoup de nervosité autour de cette équipe. On l'a senti avec le président de la fédération, avec l'entraîneur Paolo Duarte, lors des différents points de presse. Et sur le terrain, on a vu que ça a encore atteint certains joueurs, dont Bertrand Traoré. Ça montre que cette équipe avait vraiment la pression de la victoire. Elle a eu la victoire, mais malheureusement, c'était insuffisant pour la suite. Il faut en tirer toutes les leçons. Et là, c'est clairement un cycle qui se referme pour cette sélection du Burkina Faso. On ne va pas se leurrer, on ne peut pas comprendre les mêmes de continuer. L'entraîneur doit aussi, il va assumer ses responsabilités et ça dépendra maintenant de ses employeurs et quel avenir on veut donner au football burkinabé. Boukari Drago, journaliste à Burkina 24. C'est vrai, comme on le disait dès le départ, les Étalons n'avaient plus leur destin en main. Il fallait compter déjà sur une victoire du Botswana sur l'Angola. Et malheureusement, malgré la victoire des Étalons, donc l'Angola s'est imposé, c'est l'Angola qui s'est qualifié. Donc pour ce match que nous avons vu, il y a un peu, c'est vrai à la victoire, mais un peu de déception parce qu'on aurait voulu que, même si l'équipe burkinabé était éliminée, qu'elle monte une grande prestation. Elle a marqué un but, mais le match, la prestation des joueurs n'était pas d'un niveau qui pouvait emballer le public et je pense que c'est une déception de ce côté-là. Maintenant, d'un autre côté aussi, également, c'est la fin d'un cycle. Il faut déjà penser à la reconstruction. Il faut déjà penser donc à préparer l'avenir parce que bientôt ce sera les éliminatoires. Lassina Savadogo, journaliste à la télévision nationale du Burkina. On savait qu'on allait être ça du cas tout avec les oreilles aussi braquées du côté de Francis Town pour voir le résultat de Angola-Botswana. Je pense qu'on a eu une chance du haut du Burkina Faso qu'on marque le but en première période déjà. Ça nous a permis d'être beaucoup plus tranquille de voir de l'autre côté. Malheureusement, il y a eu un but qui est venu de l'Angola à Francis Town. J'avoue que pour le match même ici au stade du Catou, c'était un petit match. Des points de Paolo Duarte, on a vu un Bertrand Traoré très nerveux qui aurait mérité même de sortir avec un carton rouge. On a vu surtout un grand Putrapa qui a pris ses responsabilités, qui a essayé de tirer ses coéquipiers vers le haut. On a eu les 3 points. C'était d'abord la première des choses qu'il fallait faire. On a eu les 3 points. Mais quand on regarde cette prestation d'ensemble et tout ce qui s'est passé antérieurement, je pense avec vous que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et puis c'est le refus aussi de voir la réalité en face. Pendant longtemps, les journalistes ont interpellé les responsables du football sur les problèmes qui minaient ce groupe-là, sur le problème de management aussi qu'il fallait corriger. Malheureusement, on nous a traité de tous les noms. Le résultat, il est là aujourd'hui. C'est très très décevant. Moussa Voubila, journaliste sportif pour True TV et Canal Plus Afrique. Le match, ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est gagner. Peu importe la manière, il fallait gagner. C'est ce qui a été fait. Les Botswanais n'ont pas triché et ils se sont procuré une énorme occasion à la 89e minute qui aurait pu permettre aux Botswanais d'égaliser et puis le Burkina allait se qualifier. Donc, moi je dis ils ont gagné, c'est terminé. C'est pas la fin du monde. Le Burkina, c'est vrai que c'est pas en dents de scie. 2013 une finale, 2015 avant-dernier de la CAN, on se rappelle. 2017 troisième, 2019 pas de CAN. Là où ça fait mal, c'est qu'il y a 24 nations et pour ce groupe, pour ces jeunes joueurs comme les Cyril, comme les Bertrand, comme les Abou Attara, comme les Dayo, les Malo qui sont en train de monter, ça aurait été bien qu'ils aient cette CAN dans les jambes pour encore confirmer demain ils jouent dans des grands clubs. C'est ça qui fait un peu mal. Sinon non, moi je crois pas que c'est la fin d'un cycle parce que ce cycle, moi je regarde les matchs qui se jouent. Quand on regarde, beaucoup de joueurs ne veut pas dire trop vieux. Il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on regarde qui aujourd'hui on doit retirer un peu parce qu'ils ne doivent pas finir comme on l'a fait avec Moumouni Dagano. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai mal quand je vois Dagano dans une situation comme ça. Donc cette génération ne doit pas finir ainsi. Alain Traoré, il a 30 ans, 31 ans, c'est encore utilisable. Charles Kabore joue aujourd'hui l'Europa League, c'est encore utilisable. Le général Bako, 30-31 ans, c'est utilisable. Maintenant, il faut juste savoir comment les utiliser. C'est ça. Moi, je suis beaucoup plus sur cet avis. Après, eux seuls peuvent prendre la décision de se retirer à tout moment. Un joueur comme Aristide Bansé, évidemment, à tout moment, il peut décider de se retirer. Mais il ne faut pas qu'ils prennent tous la décision de se retirer sur un coup comme ça d'échec. Non, ça, c'est pas bien pour l'exemple des jeunes qui vont suivre après. Parce que demain, ces mêmes jeunes-là seront jetés ainsi. Donc, c'est pas ainsi. C'est une élimination, ça fait mal. Revenons sur de nouvelles bases, travaillons. Mais changeons de méthode. On a utilisé les Portugais pendant longtemps. On a utilisé les Français. On peut peut-être prendre la méthode allemande. Ça peut encore donner plus.
La suite de ce journal présidentiel de 2020, le gouvernement ne fait rien pour assurer de la bonne tenue des élections selon Adama Yasser Ouedraogo, deuxième secrétaire adjoint chargé des questions juridiques et du contentieux au niveau de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, que nous écoutons. Nous n'avons pas connaissance en tout cas de l'autorité qu'ils sont en train de vouloir en tout cas que ces élections se tiennent en 2020, puisque rien. Même pas une assurance par rapport à un plan de sécurisation même du processus électoral. Qu'est-ce que vous appelez plan de sécurisation du processus électoral? Il a parlé de monter en puissance de nos FDS, c'est bien, mais il va falloir aller au-delà de ça. Il va falloir que la CENI et autres partis politiques soient impliqués avec les FDS et encore le fichier de la CENI. Nous déclinons ce fichier qui est adossé au niveau du fichier de l'ONI. L'ONI qui est dans les mains du Mathédé. On devrait faire un enrôlement comme de par le passé. On déploie des agents et puis ils vont licencier. Ça veut dire que l'enrôlement physique que nous avons prôné là, ça n'aura pas lieu. Et c'est ça qui nous inquiète justement face à un pouvoir qui fait la sourde oreille. Et c'est la première fois que nous constatons au Burkina Faso que des élections sont en train d'être organisées sans que toutes les parties ne soient d'accord sur un point. Abdelaziz Zongo du MPP appelle pour sa part tous les acteurs à ne ménager aucun effort pour le bon déroulement du scrutin. Pour nous, la question du fichier électoral ne pose aucune problématique. En ce sens que c'est un fichier qui est régulièrement constitué, qui sera assaini. Au cas où ils ne le savent pas, je pense qu'ils sont même partie prenante de l'OGE, l'organe en charge de la gestion des élections. Et c'est un processus participatif, inclusif, basé sur des moyens et techniques scientifiquement prouvés. L'ONU dispose d'un fichier inviolable, un fichier national. La CENI, elle a adossé au fichier de l'ONU, ça leur pose un problème. Je pense que cette question est dépassée. Ensemble, nous l'avons fait avec eux, je ne sais pas pourquoi ils nous posent ça, mais je voudrais demander à l'ensemble des parties prenantes de conjuguer les efforts quant à rassembler les fils et filles de la nation burkinabé, de faire confiance à nos institutions républicaines et d'aller sereinement aux élections. Abdelaziz Zonga du MPP qui appelait pour sa part tous les acteurs à ne ménager aucun effort pour le bon déroulement du scrutin. Les deux partis étaient face à face dans l'émission Dimanche politique de ce 24 mars sur Radio Méga. La rediffusion, c'est pour ce soir à 21h. La CAMEG, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, a organisé vendredi à Ouagadougou un atelier de concertation avec les acteurs des hôpitaux. Objectif, maintenir la collaboration avec ses partenaires hospitaliers. Le point avec qui nous accueillons avec la voix d'Elvis Nadou. Cette rencontre entre la CAMEG et ses clients que sont les hôpitaux est salutaire, témoigne Dr Brice Zungrana, représentant le secrétaire général du ministère de la Santé. Cette rencontre est une première du genre depuis que la CAMEG existe. Il n'y a pas eu souvent des rencontres comme celle-là. Elle était une nécessité, eu égard à l'élan actuel que la CAMEG a pris. Nous avons tous suivi les difficultés que la maison, l'un nouveau qui est pris actuellement, demandait, l'accompagnement de tous. La question du recouvrement des créances de la CAMEG est l'un des points qui sera abordé au cours de cet atelier. Selon la directrice générale de la CAMEG, la somme à récupérer est colossale. Dr Anne Caboré. Donc au jour d'aujourd'hui, les niveaux de créances à la CAMEG sont de 17 milliards de francs CFA. Les acteurs sont les hôpitaux, les districts sanitaires, des conventions que nous avons directement avec le ministère de la Santé. Malgré ce manque à la caisse, la CAMEG dit être active
sur Ouagadougou. Et si on va aller plus fort, encore plus loin, c'est les zones où la drogue, la marijuana est facilement cultivable. Hors de chez nous au Mali, au moins 135 personnes ont été tuées hier dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, par des assaillants que plusieurs sources décrivent comme étant habillés en tenue de chasseurs traditionnels. Dans un communiqué, le gouvernement condamne un acte odieux et s'engage à traquer les auteurs de ces crimes. Sur cette lancée, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces crimes. Donc, depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Peul Amadou Koufa, les violences se multiplient entre les Peuls traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Ces violences intercommunautaires ont fait plus de 500 morts civiles en 2018 selon l'ONU. Et c'est dans ce contexte d'insécurité qu'a eu lieu la 4e visite ordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali. Il était venu s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, d'une part, et échanger d'autre part avec les autorités maliennes, leurs partenaires, l'opposition politique et le comité de suivi de l'accord sur d'autres questions importantes. C'est François Delattre, l'ambassadeur de la France au Conseil de sécurité, qui conduisait la dite mission composé de 4 diplomates. La correspondance d'Ousmane Diakité à Bamako. En fin de mission au Mali, les diplomates onisiens ont tenu à rencontrer la presse afin d'exposer la quintessence de leur visite. François Delattre, l'ambassadeur de la France au Conseil de sécurité. Quel est le contexte de cette visite ? Sur l'accord de paix, sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, notre objectif premier était de faire le point sur l'état de mise en œuvre de l'accord et notamment des mesures prioritaires telles qu'identifiées dans le dernier mandat de la MINUSMA. Au dire du M. Delattre, ils ont eu plusieurs échanges avec les autorités maliennes, ses partenaires, l'opposition politique et le comité de suivi de l'accord, c'est ça. Parlant des attentes du Conseil de sécurité, le diplomate français ajoutera que les principaux points sur lesquels des avancées sont attendues de manière urgente sont, pour en mentionner 2 d'entre eux, le processus de révision constitutionnelle et la définition d'un plan global assorti d'une échéance précise pour le redéploiement des FAMAS reconstitués au nord du Mali. Profitant de cette tribune, Mohamed Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a appelé la cessation immédiate des massacres au nord et au centre du pays, dont l'actualité malienne oblige. Moi personnellement, en tant que représentant spécial du secrétaire général, j'en appelle d'abord à la cessation de la spirale de la violence. Ousmane Diakité, Bamako, Radio Omega. Et après le Mali, le Burkina reçoit aujourd'hui la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera la 2e visite des émissaires onusiens en 5 ans. Une délégation menée par la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Cette visite intervient alors que le Conseil de sécurité doit réfléchir à l'avenir de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix au Mali. Une réunion est programmée pour le 29 mars à ce sujet. L'invité du jour. L'invité du jour. Il faut désormais se demander comment faire pour rebondir. C'est l'analyse que fait Madi Panande Tigri sur l'absence du Burkina à la prochaine CAN. Au micro de Bernabé Cabré, l'ancien international burkinabé parle aussi de ses projets et donne la vision qu'il a du football burkinabé. Seydou Madi Panande Tigri, bonjour. Bonjour. Beaucoup se demandent ce que devient l'ancien défenseur des étalons de Burkina Faso. Seydou Madi Panande Tigri vit du côté de la Belgique et je vis avec ma famille. Je suis en train de passer mes diplômes UEFA B dans une continuité de l'UEFA A. À côté de cela, je suis en train de vouloir ouvrir un centre de formation du côté de Ouagadougou. Le centre à Ouagadougou, c'est un projet qui avance bien? C'est un projet qui avance bien. D'ailleurs, je suis venu dans ce cadre. Je peux dire que petit à petit, on est en train d'avancer à petits pas. Vendredi, vous étiez au stade du 4 août en compagnie de Moumouni Dagano pour suivre ce match des étalons. Une victoire aux allures de défaite puisque le Burkina Faso n'est pas qualifié pour la CAN 2019. Déjà, comment vous avez vécu ces 90 minutes entre Burkinabé et Mauritaniens? C'était un match assez difficile vu le contexte. Au-delà de ça, c'est la non-qualification
C'est ça qui a été un peu dur parce qu'on y croyait tous jusqu'à la dernière minute. Bon, de l'autre côté, l'Angola a fait le travail et aujourd'hui, nous, on est resté sur les carreaux. Personne n'imaginait une CAN sans le Burkina, surtout une CAN élargie à 24. Vous, en tant qu'ancien footballeur, en tant qu'observateur, qu'est-ce qui peut justifier cette contre-performance? Vous savez, il y a des cycles dans toutes les équipes, dans toutes les nations. Aujourd'hui, la question est comment faire pour revenir le plus vite possible. Parce que c'est très difficile quand tu rates une CAN. Après, si tu fais pas bien les choses, pour revenir, c'est compliqué. Mais je pense que au niveau des étalons, au niveau du Burkina, je pense qu'on a ces ressources-là pour revenir le plus rapidement possible. Vous avez indiqué qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment faire pour rebondir. Donc, on trouve que l'équipe du Burkina à l'heure actuelle est vieillissante et qu'il y a des jeunes capables d'assurer la relève. D'autres pensent également qu'on ne peut pas rebondir avec des jeunes à 100%. Pensez que l'équipe du Burkina se trouve dans cette situation présentement? Oui, l'équipe du Burkina se trouve dans cette situation présentement, mais quand on dit que cette équipe est vieillissante, pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Parce que quand tu regardes hier, Pitrepa qui a presque 32 ans ou 31 ans, qui est le meilleur joueur sur le terrain, et qu'il y a des jeunes de 20 ans, il y a des jeunes de 19 ans, tu te dis que c'est pas l'âge qui joue. Et aujourd'hui, quand on dit non, il faut que les anciens partent, laissent la place aux jeunes, non. C'est les jeunes qui doivent pousser les anciens à laisser la place. Parce qu'un jeune qui arrive, qui ne peut pas s'imposer, c'est pas aux gens de l'imposer, mais c'est à lui de s'imposer. Parce que les cadres, ils sont là, avec leur expérience, pour accompagner les jeunes. Et c'est les jeunes qui doivent pousser les anciens vers la sortie. Pour moi, les anciens doivent rester et encadrer les jeunes, leur transmettre le flambeau. Oui, on ne s'est pas qualifié, mais rappelez-vous, cette équipe, c'est presque 2007 pour certains. À un moment donné, ça devient usant. Si aujourd'hui, vous poussez tous les anciens dehors, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est ma vision du football. Parlant maintenant d'une autre actualité, c'est bien sûr la participation des Salitas FC à la Coupe de la Confédération. Voir un club burkinabé en phase de poule de cette compétition, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'a pas surpris. Vu les installations de Salitas, vu les recrutements, vu les dirigeants de Salitas, c'est mérité et c'est quelque chose qui était prévisible. Parce que Maïga, c'est quelqu'un qui connaît le football, c'est quelqu'un qui a été professionnel et aujourd'hui, les résultats sont là. Également aujourd'hui, il y a des associations qui naissent. Il y a l'association des anciens footballeurs de Burkina, l'association des anciens internationaux de Burkina, il y a même l'association des footballeurs de Burkina Faso. Comment appréciez-vous toutes ces structures qui sont créées dans le but de protéger le footballeur ou l'ancien footballeur? Pour moi, ça devrait faire qu'un. On doit se donner la main, travailler tous ensemble. Plus qu'on travaille ensemble, plus on est fort. Et plus on est éparpillé, plus on devient faible. Le conseil que j'ai, c'est que toutes ces structures se réunissent et discutent. D'autres disent que le fait de dire ancien international ou ancien professionnel, on exclut ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer en pro ou ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer avec les étalons. Il n'y a pas besoin de dire non, c'est pas protégé. Celui qui n'a pas été international, non. Mais c'est toujours dans le même but. Peut-être que c'est la manière de dire les choses qui changent tout. Sinon, pour moi, c'est la même chose. Alors, avec les étalons de Burkina Faso, quel est votre meilleur souvenir? Avec l'équipe A, et c'est en 2013, c'était des moments inoubliables dans la vie d'un footballeur. Quand tu vas partir, que demain on puisse dire il a fait ça. Avant, c'était 98 et aujourd'hui, c'est 2013. C'est bien vrai que en 2017, ils ont été troisième, mais de la troisième place et la deuxième place, c'est pas pareil. En plus, c'était la première fois que les étalons arrivent à ce niveau. Vous avez également joué avec toutes les petites catégories. À ce niveau, votre meilleur souvenir? En 2001, Trinidad et Tobago, où on a été troisième. C'est des moments à vivre, c'est des moments intenses, c'est des moments que tu n'arrives pas à expliquer. C'est magique, comme on le dit. Et si aujourd'hui on demandait à Madi Parandé Tigri de composer son 11 de rêve? Bon, mon 11 de rêve, je vais mettre comme gardien de but, je mets Ibrahim Diarra. Ibrahim Diarra, c'est l'un des meilleurs gardiens que le Burkina ait connu. Sur le côté gauche latéral, je mets Ousmane Traoré, qui a joué à la SFB. Et en ce moment, il est coach dans une équipe en France. Et à côté de lui, je mets Tal Mamadou, un défenseur central teigneux. Et à côté de lui, son grand frère Ibrahim Talé, beaucoup de calme, contrairement à son frère. Amadou Koulibaly, un latéral droit, il te fait la ligne et très fort techniquement.
Milieu défensif, je vais mettre Mamadou Kéré avec sa rage de vaincre. Et à côté de lui, je vais mettre Traoré Brahima, le propriétaire du numéro 12. Aziz Nikiema qui n'est pas à présenter. Et Charles Kaboré comme 10. Et devant, je mettrai Pitroipa et Momoni Dagano. C'est équilibré. On va essayer de voir si un jour on pourra organiser un match entre ce 11-là et peut-être une autre équipe. Merci beaucoup à Madi Panan de Tigri d'avoir accepté de répondre à nos questions. Okay, merci beaucoup à vous. Madi Panan de Tigri, ancien international burkinabé, nous donnait son analyse sur l'absence du Burkina à la prochaine CAN. Merci à Ilyas Ouedraogo pour la mise en onde de cette édition qui s'achève. À vous, merci de l'avoir suivi.